Bonjour de l'apôtre Jean. Pourquoi il est important que Jésus soit dans nos vies, dans nos maisons? Parce qu'il est la lumière. Cette lumière est la lumière parfaite. Mais quand je l'invite, vous voyez, la Bible dit, quand 2 ou 3 sont unis en son nom, il est là. Même si vous ne le voyez pas avec vos yeux, malgré tout, il est là. Car il a dit, ce qu'il est écrit dans la parole est vérité. Donc si Jésus dit, si vous l'invoquez, vous voyez, quand vous appelez un ami et qu'il vient, eh bien il est là. Donc quand vous invitez Jésus, même si vous ne le voyez pas, il est là. Et comme il est omniscience, omniprésent, il connaît tout, il voit tout. Sachez que chaque personne, il a la capacité de voir la vie de chaque personne, de voir le cheminement de chaque personne. Et il observe chaque personne, chaque jour. C'est un grand et tout-puissant Dieu, je parle. Alors aujourd'hui, de quoi je vais parler? Vous voyez, dans la vie, nous vivons des fois des épreuves. Et moi-même, à l'âge de 4 ans, on a blessé mon âme. Ce qui a fait que je vive pendant 45 années avec une mémoire réduite. Quand je dis mémoire réduite, ça ne veut pas dire que j'avais perdu la mémoire. Non. Ça veut dire avec une mémoire bloquée. Vous voyez, c'est comme une route à double sens. Et vous pouvez... C'est-à-dire que tout s'enregistre, mais tout ne ressort pas. Alors, c'est une vie de 45 années que j'ai vécue comme cela. Si je l'explique, c'est pour dire, pour faire comprendre aux gens, si tu vis une épreuve, je vais vous expliquer le but de cette épreuve. Des fois, on ne comprend pas. Il faut des années qui s'écoulent pour comprendre. Alors, je vais vous expliquer. Cette épreuve, c'est vrai, était difficile. Des fois, je pleurais. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas dit pendant de nombreuses années. Donc, personne ne le savait. C'était dans la discrétion, dans mon cœur, que des fois, je pleurais parce que je me rappelle un jour une personne qui me téléphone et elle me donne son nom et je ne savais plus qui elle était. C'était comme une page blanche, vous voyez. Et je me disais, mais c'est qui cette personne? Alors, elle pensait peut-être que je ne la considérais pas ou que je l'avais oubliée. Non, j'avais une page blanche. C'est difficile. Alors je pleurais. Je pleurais parce que je me disais, qui est cette personne? Et puis, quelque temps après, en 2017, je vais vivre ce qu'on appelle un AVC du ventre. Toutes mes veines sont bouchées. Normalement, ça fait déjà 8 ans que je devrais décéder suite à ce que j'ai vécu. Et quand j'ai vécu cet AVC du ventre, comment ça s'est passé? Ça a commencé que je m'affaiblissais de jour en jour. Et moi, comme j'avais été formé comme un tâcheron, enfin j'étais un tâcheron pendant 18 ans, alors je m'affaiblissais de jour en jour. Mais nous, les tâcherons, on ne baisse pas les bras comme ça. Il nous faut vraiment des choses sérieuses pour arrêter de travailler. Donc pendant 3 semaines, je vais continuer à travailler et m'affaiblir de jour en jour. Juste un jour, je disais même que le soir, j'avais même plus le courage d'aller manger, mais j'allais essayer de récupérer un peu de force en dormant. Juste un soir où, pendant une nuit, j'étais tellement affaibli que je me suis posé dans le fauteuil.
Et je me suis dit non, je ne vais pas aller aux urgences tout de suite. Je ne veux pas déranger les urgentistes. Je vais attendre au matin. Donc, je suis parti au matin à l'hôpital. Et là, on me dira, pas de bonnes nouvelles. Vos veines sont tous bouchées du bas-ventre. J'ai dit, c'est pas grave. Si Dieu m'a utilisé pour guérir des cancers, des maladies incurables et d'autres choses, à travers le don qu'il m'avait donné, alors Dieu me guérira. Donc j'étais dans une paix, une tranquillité. Ça c'était pas un problème. Donc ils ont commencé pendant 6 mois à faire des examens pour voir qu'est-ce que je pouvais avoir. Et moi-même, comme un petit enfant, j'avais fait une simple prière à Jésus en disant « Seigneur Jésus, débouche mes veines, merci ». Voilà, vous savez, les gens pensent que c'est par de longues paroles ou prières qu'on va être exaucé. Non, dans la simplicité. Et là, Dieu me donnera une vision. Dans cette vision, je verrai un sablier, comme dans le temps ancien, vous savez, le sablier avec 2 triangles et où le sable s'écoule. Donc je vois ce sablier, le sable qui s'écoule, et je pose la question, Seigneur, c'est quoi? Et Dieu me dit rien. Alors je continue à faire les examens pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, je rencontre, au bout de 6 mois, un médecin radiologue qui me reçoit et me dit, Monsieur Favre, pas bonne nouvelle, vos veines ne sont pas débouchées. Et je lui dis, c'est pas grave. Alors il me regarde d'un air, oui, parce que j'étais dans une paix, une tranquillité que Dieu m'avait donnée. Et dites-moi tout, comme je disais à cet homme. Alors il me dit, mais nous constatons quelque chose que nous n'avons pas d'explication à vous donner. Ça veut dire que nous avons constaté qu'un triangle caverneux s'est créé dans votre corps et c'est pour cela que vous vivez aujourd'hui. Mais nous n'avons pas d'explication pourquoi vous avez fait un AVC. Nous n'avons pas d'explication pourquoi ce triangle caverneux s'est formé. Et moi j'ai dit donc au médecin que j'ai apprécié. Pourquoi? Parce que c'est un médecin qui était humble. Vous voyez, l'homme a de la connaissance. Oui, Dieu a permis que des hommes ont le don de médecine. Donc, ils ont une capacité pour soigner les gens. Moi, je ne suis pas contre les médecins. Mais le médecin reste un homme et aura toujours une limite à sa connaissance. Et j'aime ceux qui sont humbles et qui le reconnaissent. Alors, j'ai dit à ce médecin, moi, je vais vous expliquer maintenant. Dieu m'avait fait voir une vision que moi-même, je n'avais pas compris. Cette vision, c'était le sablier. Donc, vous voyez, le triangle caverneux, c'était donc le sablier où le sable s'écoulait, ça veut dire le sang. Ça veut dire que Dieu, en 6 mois, m'a créé un nouveau réseau sanguin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vis. Pourquoi il m'est arrivé cette épreuve? Ah, pourquoi? Ben, c'est tout simplement, vous savez, il y a des bonnes personnes sur la terre qui servent la lumière. Et après, il y a aussi ceux qui sont ignorants. Et malheureusement, il y a aussi ceux qui servent les ténèbres. Donc, Dieu m'a fait voir dans une vision, vous voyez, dans une vision, j'ai vu que cette personne avec des dagues maçonniques était venue me sacrifier. Mais vous voyez, aujourd'hui, je suis encore vivant. Donc, je leur fais un gros bisou à tous les méchants. J'ai toujours dit, vous voyez, ce n'est pas vos amis qui vous feront grandir, mais c'est vos ennemis. Mais si, dans ta vie, tu as l'auteur de la vie, ils ne pourront pas te détruire. Non, ils ne pourront pas te détruire parce que celui qui garantit la vie, regardez toutes les épreuves de Job. Dieu permettait, oui. Mais Dieu disait à l'ange déchu, tu ne toucheras pas à la vie de Job. Vous voyez? Donc la vie d'une personne ne dépend pas des méchants, ne dépend pas des amis, mais ne dépend parce que Dieu a étendu sa main sur une personne. Et personne ne peut toucher la vie de cette personne. Donc,
ce jour-là, à travers cette AVC, ça a eu aussi un côté positif. Ça a débloqué ma mémoire, ou une bonne partie. Pas à 100%, mais une bonne partie. C'est comme si je revoyais ma vie, et là j'ai réalisé beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne parlerai pas aujourd'hui, mais à cette époque-là, en 2017, ça m'a fait sortir de l'église où j'étais, parce que j'étais plus en accord avec les enseignements qu'on donnait dans cette église. Je suis sorti aussi parce que on ne se comprenait plus au niveau de ma famille. Donc, pour un temps, je les ai mis un peu à part. Pas pour les abandonner, non, mais pour que je me retrouve moi-même avec le Seigneur. Ça veut dire que je me suis retrouvé pendant un certain nombre d'années à chercher le Seigneur. Vous voyez, un jour, Pierre a dit, j'ai tout perdu. Mais qu'est-ce qu'est notre part? Le Seigneur a dit, tout celui qui perdra tout pour le Seigneur retrouvera tout dans le Seigneur. Donc aujourd'hui, je suis heureux d'avoir pris cette position, d'avoir cherché le Seigneur. Vous voyez, chercher le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai compris que ne condamne pas les autres. Tous ceux qui condamnent, c'est qu'ils sont encore jeunes dans la foi, ils sont encore manque de connaissances. Non, celui qui arrive dans la maturité et d'être parfait, ça veut dire séparer le bien du mal, va plus condamner. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre. Voyez? Alors, toutes ces épreuves, toutes ces épreuves m'ont permis à grandir dans la maturité. Voyez? Et aujourd'hui, je réalise, un jour, Dieu m'a dit, je te demande pardon. C'est vrai qu'il y a des gens qui me... Comment Dieu peut demander pardon? Alors, est-ce que il me demandait pardon parce que quand j'étais enfant, on m'avait blessé et que ça avait eu des conséquences dans ma vie? Mais aujourd'hui, je réalise, dans la maturité spirituelle, que heureusement que Dieu a laissé. Oui, il a laissé peut-être les méchants agir sur la vie d'un enfant. Mais qu'est-ce que ça a produit en moi? Vous voyez, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça a produit en moi. Ça a produit que j'ai été obligé, j'étais dans les derniers à l'école à cause de cette faiblesse de la mémoire. Il me fallait 2 fois plus de temps que les autres enfants. Mais ça m'a poussé à persévérer. Ça m'a permis de, comment on pourrait dire, ça m'a appris l'endurance. Ça m'a appris à faire face à la vie, qui est, avec cette difficulté, n'est pas toujours facile. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que ça m'a apporté aussi l'humilité dans ma vie. Vous voyez, quand vous avez une faiblesse dans votre vie, ça vous apprend à être humble. Et j'ai réalisé que tous les dons, parce que Dieu m'a donné une multitude de dons dans ce vase que je suis. C'est-à-dire, je peux toucher à tout, dans tous les domaines, sans limitation. Hein? Un jour, quand j'ai fait l'orientation, en 2017, j'ai fait 3 orientations, les 3 personnes ont dit, « Monsieur, vous avez vécu combien de vies ?» J'étais étonné qu'ils me posent cette question. Nous voyons que vous ne mentez pas, mais vous avez vécu combien de vies? Et ils m'ont dit aussi, vous êtes une personne qui est curieuse parce qu'on n'arrive pas à vous mettre dans les cases. Donc, ils discutaient le midi où me mettre. Ah oui, ils ne savaient pas où me mettre. J'étais pas comme les autres. Parce que vous avez touché à tellement de choses. Et moi-même, je ne l'avais pas réalisé. C'est eux, ces personnes qui m'ont fait réaliser qui j'étais. Donc, j'ai réalisé aussi que, à cause de cette faiblesse de 4 ans, à l'âge de 4 ans, ça m'avait obligé à être humble. Parce qu'avec tous les dons que j'avais, j'aurais pu être un grand pilote de ligne, j'aurais pu être un grand architecte, j'aurais pu être, comme disait une dame, avoir un haras et s'occuper des chevaux, j'aurais pu être dans l'horticulteur, j'aurais pu, dans
tous les domaines. Vous voyez, dernièrement, même, je vais vous faire voir un petit détail. Comme je disais, je blaguais avec mes enfants, je dis c'est bon, j'ai mon examen CAP de dentiste. Pourquoi? Parce que j'ai étudié, une couronne est tombée, j'ai étudié, j'ai recherché, j'ai compris et je me suis occupé de ma dent moi-même. Et parfaitement, vous voyez. Bon, je dis pas de faire comme moi, hein. J'ai pas dit ça. Faites pas comme moi parce que ça c'est une capacité que Dieu m'a donnée. Mais maintenant dans cette faiblesse-là, oh, aujourd'hui je suis heureux. Pourquoi? Parce que je réalise tous les dons que Dieu a mis en moi, dons de création, donc je peux créer dans tous les domaines. Il suffit simplement que je m'y penche et que je cherche. Mais je reste humble. Pourquoi? Parce que je sais une seule chose. Dieu, c'est lui qui m'a donné tous ces dons, mais c'est lui qui est au-dessus de moi. Vous voyez, dans la vie, il faut savoir être humble. Oui, parce que j'aurais pu avoir tout, arriver à ces niveaux d'ingénieur, je sais pas, chef d'orchestre. Mais j'aurais pu être un homme orgueilleux. Vous voyez, il y a des gens qui ont des dons, ils deviennent orgueilleux. Alors, quelque part, merci Jésus. Merci et à mes ennemis qui ont voulu me détruire et m'affaiblir à travers ces épreuves. Je vous fais un gros bisou parce qu'aujourd'hui, comme dirait, vous m'avez permis de grandir. Vous m'avez permis de demeurer humble. Et je suis heureux de vivre. Merci Jésus parce que tu m'as donné la vie. Et aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses et je réalise beaucoup de choses. Et la première chose que j'ai apprise, tu peux avoir tous les dons. Tu peux avoir toutes tes capacités. Tu peux avoir toutes tes richesses. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu n'entends pas la voix de Jésus, tu es le plus malheureux des hommes. Je vous dis une grande vérité. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu n'entends pas Jésus dans ta vie, alors cherche à entendre. Cherche à entendre Jésus dans ta vie. Donc premièrement, commence à lire la Bible. Nouvelle Alliance. Apprends à connaître Jésus. Et après, cherche Jésus. C'est le trésor des trésors. Plus que de l'or, plus que de l'argent, plus que les perles, plus que tout ce qui est précieux sur la terre, c'est écoute, hein, comme disait Jésus. Écoute Israël, écoute Israël, ton Dieu. Combien ont écouté Dieu? Alors voilà, le message d'aujourd'hui, apprends à écouter Dieu. Soyez bénis, passez une très bonne journée. Moi, je suis heureux de vivre et je le souhaite pour tout le monde. Soyez bénis au nom de Yeshua, Jésus-Christ, l'unique et véritable Dieu.